Si je me suis pas trop mal démerdé, vous devriez avoir en bas une timeline. Si vous voulez juste la partie détection, vous passez dessus. Ici, on est au château de la Fougassière. Venez, suivez-moi, je vous montre un peu. Alors je vous ai emmené ici parce qu'au fil de mes recherches, j'ai découvert ce coin complètement bouffé par la végétation. En fait, c'est un château du XIe siècle laissé à l'abandon. Alors il n'y a pas de légende particulière sur ce lieu, ou du moins probablement, mais je ne les connais pas. Par contre, le point de vue est joli. Alors je vais vous prendre au poignet, hop, et je vais vous montrer. Alors je vous prends au poignet, on va se faire un petit point de vue du coin. Donc vous voyez, je vais vous montrer l'accès là au château. C'est complètement perdu dans la végétation. Hop. Et évidemment, il y a le Var là qui délimitait l'ancien comté de Savoie. Donc on voit vraiment toute la région. Voilà, pour ceux qui veulent venir, c'est le château de la Fougassière à côté de Broc. Je vous le mettrai de toute façon en bas de la vidéo. Habillez-vous chaudement parce que c'est du maquis pour monter. Alors je pourrais détecter, je ne serai pas le premier, des trous j'en ai vu en montant, mais ce ne serait pas très légal. Voilà, donc nous, en attendant la place, on va se retrouver sur un lieu que j'ai déjà fait. Vous n'avez pas vu la vidéo, ça me permet de mettre une petite affiche en haut, un petit lien. On retourne à Rigaud sur les restants, histoire de voir un peu ce qui s'y trouve. Je m'appelle Hugo Chabert et bienvenue chez le Lièvre de Fouille. Et comme je vous l'ai dit, on perd pas de temps. Hop, on est de retour à Rigaud. Alors la terre est vachement dure, vachement aride. Alors voyons voir. Hop, il est branché ce truc. Il est branché. Normalement c'est là dedans. Ok, je l'ai. Et c'est un clou. Un petit clou. Allez, c'est le marathon. On passe directement à la prochaine. C'est là dedans. Ok. Hop, fil de fer. Donc encore un déchet. Et on passe au suivant. Ok, on l'a sorti. Bon, alors c'est sorti. Ah bah regardez. Alors, ça c'est probablement un anneau, donc c'est une pièce de métal qui devrait être accrochée à des lanières en cuir. Peut-être pour faire un harnais à bœuf, à baudet. Que je sais pas exactement. Voilà. On tout rouillé. N'hésitez pas, si vous savez ce que c'est dans les commentaires, dites-le moi. Allez, prochaine trouvaille. Ok, autre trouvaille. Un clou. Je sais pas si on le voit bien. Un énième clou. Allez, on passe à la suivante. Alors ça, c'est incroyable. Et bon là, je vous montre un peu le paysage. Je suis monté quasiment en haut de la colline, le temps que je retire la caméra du ventre, enfin, de la fixation ventrale. Voilà. Alors là, clac. Donc je suis tout en haut, mais vraiment tout en haut. C'est paumé de chez paumé. Et regardez, là, sur cette pierre, quelqu'un a rentré donc une barre à mine, un piolet, alors certainement pour tirer le rocher. Alors c'est peut-être la commune, j'en sais rien, mais ça c'est intéressant. Voilà. Bon, pour vous faire un petit bilan, il y a pas mal de détectoristes qui sont passés par là, donc je suis obligé de me mettre en tout métaux, parce que si je commence à mettre des discriminants, je tourne pendant 3/4 d'heure sans rien trouver. Donc on va refaire quelques sorties, je vais essayer de choper des sons un peu plus aigus, mais dans les... Ok, allez, c'est parti. C'est que des cailloux là-dedans.
Ma cabane au fond du jardin est remplie de mes cailloux. Aïe. Ok. Ah. Ah bah le voilà. Encore un. Toujours un clou médiéval. Commence à les connaître. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, apparemment c'était le seul. Bon, allez, on le prend et on passe à la suite. J'en profite d'ailleurs pour passer un petit message. Si vous faites de la détection, que vous connaissez quelqu'un qui fait de la détection dans la région des Alpes-Maritimes ou du Var, donc c'est dans la description, je vous mettrai ma boîte mail. Vous me contactez par mail et on essaie d'organiser une sortie. Voilà, l'appel est lancé. Hop, à vous de jouer. Allez. Encore un ferreux. Bon, ce sera la dernière découverte. Parce qu'il commence à se faire tard. Il est presque 20 h. J'ai encore 1h30 de route. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Non, il n'y a rien d'autre dans le trou. Voilà. Bon, je vais le garder. Je ne sais absolument pas ce que c'est, une pièce de quelque chose. Bon, en tout cas... Bon bah voilà les amis, une belle petite sortie. La semaine prochaine, je vous emmène au pays des gens qui parlent avec les mains. Mi piace d'aller en Italie. Donc je vous emmène dans un village médiéval avec une place forte, un château fort. Près d'un cours d'eau, il y a de très belles restaurants. Je ne sais pas si ça a été fait, j'ai repéré un peu le coin là le week-end dernier. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse fort, passez un bon week-end et prenez soin de vous. Bon, je vous reprends vite fait les amis, parce que en descendant, j'ai pris un chemin pas possible. Je vous montre, je viens de là. Je me suis cassé la gueule et je suis tombé sur une restanque pas inaccessible autrement. Donc les gens sont pas venus ici. Et je me dis, tiens, ce serait sympa. J'étais en train de descendre, de passer un coup de détecteur. Ça a sonné aigu. Alors soit c'est une cartouche de chasse, soit c'est quelque chose d'intéressant. Je vous prends un peu comme ça et on va regarder ensemble. Donc c'est là. Hop. Vous voyez, j'ai changé la batterie de la caméra, il n'y avait plus de batterie. Là, vous voyez vraiment l'envers du décor. Bon, on va le sortir. Je vais essayer. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Ah. Je sais absolument pas ce que c'est. Mon détecteur se serait trompé parce que ça m'a bien l'air d'être... J'ai bien l'impression que c'est du ferreux. Aucune idée de ce que ça peut être. Bon bah ce sera pas pour ce soir. Là c'est sûr, je le ressors plus. Bon, curieux de savoir ce que ça pourrait être. Si vous avez une idée, n'hésitez pas dans les commentaires.